Les amis lions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va s'adresser aux signes solaires du lion, mais également aux ascendants lion, aux signes lunaires en lion et pourquoi pas aux Vénus en lion. Alors je vais travailler différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais conserver les mêmes oracles par rapport à d'habitude. Mais je vais étaler tous les jeux d'un coup d'un seul sur la table pour plus de commodité ou voilà, tout simplement parce que je le sens comme ça en ce moment, donc je vais travailler comme ça. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je mets en ligne. Et puis pour toutes les demandes de consultation personnelle, vous avez mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, on va pouvoir démarrer les amis. Donc dans un premier temps avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder ce qui se profile à l'horizon pour vous les lions sur ce mois de mai 2023. Alors, lion solaire, ascendant lunaire, Vénus pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais peut-être aller couper le jeu. Alors en coupe, plutôt pas mal. Nous avons la joie qui nous parle de festivité, de mariage peut-être aussi pour certains d'entre vous. Et puis avec le cadeau à côté, hein, donc des présents, des cadeaux de la vie, la chance aussi hein, avec les cadeaux. Donc on reçoit quelque chose ce mois-ci. Soit quelque chose de matériel, soit que la vie est plutôt clémente avec vous, hein, elle vous ouvre les portes. Et puis avec cette carte de la joie, on fêterait quelque chose. Hein, donc on va voir, hein, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, puisque comme ça, a priori, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, y compris l'amour. Donc on va aller regarder de plus près de quoi ça nous parle en demandant 5 cartes à l'oracle. En tout cas, il est question de festivité, de joie retrouvée. Alors, une première carte avec la santé. Oula, là il y a le paquet qui est sorti. Je vais prendre celle-ci avec la sexualité. La naissance. Les accusations. Alors là j'en ai deux, j'en voudrais juste une seule. Voilà, et le carrefour. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la projection avec l'évolution. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Je vais garder le dos de deck ici. Ensuite on va aller voir ce que nous raconte l'oracle de Yagel Didier. Je vous montrerai les cartes après. Hein. Donc dans un premier temps, nous avons la santé, la sexualité, la naissance, l'accusation, le carrefour et en dos de deck, la projection et l'évolution. Allez, que nous raconte l'oracle de Yagel pour vous, les lions solaires, ascendant, lunaire, Vénus, pour ce mois de mai 2023. Je vais aller couper. Waouh, nous avons la foudre et l'amour. Donc des imprévus, hein, plutôt agréables. Je pense, dans le domaine sentimental, amoureux, affectif. Si ça ne vous parle pas comme ça, alors il va s'agir de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous attire. Hein, donc ça peut être quelque chose de matériel, comme quelque chose qui est de l'ordre de la passion, hein, côté artistique ou autre. Hein, ou bien ça va plutôt vous parler sur le domaine sentimental, amoureux, affectif. Donc plutôt pas mal. Hein. Des imprévus en tout cas... dans tout ce qui vous anime intérieurement, hein, au niveau du cœur. C'est la rapidité aussi, hein, comme un bousculement, hein, quelque chose qui n'est pas du tout prévu, auquel on ne s'attend pas du tout. Allez, je demande 5 cartes à l'oracle pour vous les lions. Alors, une première carte, waouh, nous avons l'étoile. Donc quand même la meilleure carte de l'oracle, hein, grande protection et chance. Elle est juste en dessous de la santé en plus, hein, donc si vous étiez fatigué ou que vous aviez des problèmes de santé jusque-là, que ce soit sur le plan psychologique, pas le moral ou sur le plan physique, vous retrouvez l'énergie de vie. Hein.
vous retrouvez le bien-être, la santé, avec l'étoile juste en dessous. Alors, ensuite, nous avons le diable, juste en dessous de la sexualité. Donc ici, le diable, dans Yagel, il nous parle de sexualité aussi. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là qui renaît, qui se remet en route, en termes de désir, en termes de besoin, en termes d'envie. Alors qui peut très bien ne pas parler à tout le monde sur le plan physique, à proprement parler, mais dans ce cas qui va nous parler sur un autre plan d'interprétation, du désir qui renaît, de l'envie de faire, de l'envie d'y aller, de la motivation, vous voyez, en termes de motivation, d'envie. Alors, quoi d'autre? Bon, si ça ne veut pas sortir, je vais aller chercher tout moi-même. Allez, je vais aller étaler le jeu parce que sinon ça fait perdre un peu de temps. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le travail, les enfants et pour finir, la sagesse. D'accord. Bon, c'est plutôt positif comme tirage. Je vais vous expliquer tout ça après. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, la nouvelle, les anneaux, le magicien, la carte de l'arbre, la lune, les serpents et le lion. Allez, je prends tout ça les amis, parce que je pense que ça va être bien intéressant tout ça. Je garde ça sous le coude. Et puis on va terminer avec le Béline. Ah ben, ça sort tout de suite. Donc nous avons les plaisirs. L'intelligence. Celle-là a voulu sortir. L'étoile de l'homme qui nous parle de vous. Lion solaire ascendant lunaire Vénus pour le mois de mai 2023. L'oracle ne m'a même pas laissé le temps de couper en fait. Allez, quoi d'autre? Là, on a les deux dernières cartes avec la découverte et le trafic. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la méchanceté avec l'union, la beauté, l'amour, les ennemis et la meilleure carte de l'oracle. D'accord, bon, clairement, il se passe quelque chose dans le domaine affectif ce mois-ci pour vous les lions, parce que ça insiste. Alors, on va démarrer ici avec la santé et la sexualité. Et puis la naissance, donc carrément, qui viennent nous indiquer ces trois cartes, qu'il y a un regain d'énergie. Alors soit en ce qui concerne le plan physique, sur le plan de votre sexualité, avec la naissance, donc quelque chose qui renaît, un bien-être, une énergie vitale qui revient en force ce mois-ci sur le plan physique, sur le plan du désir, donc à voir si vous êtes en couple ou pas. Peu importe, ça vous parlera dans tous les cas si cette interprétation dans un premier temps vous parle. Si ça ne vous parle pas comme ça, alors c'est la motivation qui revient, donc on retrouve la force vitale, l'énergie d'y aller, de se remettre en route et de redémarrer quelque chose. Donc la naissance, c'est ça, c'est un regain d'énergie qui fait que vous retrouvez la motivation, l'envie de faire, l'envie d'y aller. Donc peut-être en termes de projet, peut-être également sur le plan sentimental, affectif. Derrière, on a les accusations avec le carrefour. Alors je ne vois pas bien ici les accusations, ça peut nous parler de reproches. Peut-être qu'on se reproche à soi-même d'avoir pris du temps, de s'être isolé, de cette envie, de cette motivation qui avait plu. Et il est très possible en fait que par rapport à ces reproches, comme si on estimait qu'on avait perdu trop de temps maintenant et qu'il faut y aller. Et à côté de ça, on a le carrefour. Donc on arrive à un carrefour de sa vie. Peut-être que justement le fait qu'il se passe quelque chose intérieurement pour vous, avec cette motivation qui revient quel que soit le domaine, l'univers vous envoie justement moult possibilités, moult choix. C'est vrai que si vous avez pris le temps de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, ou que vous avez simplement traversé une période où vous n'aviez envie de rien, où il n'y avait rien qui vous faisait tilt, et bien là en fait le fait de reprendre énergétiquement, intérieurement avec tout ça,
vous envoie vers moult choix. Donc ici, on a le libre arbitre, hein, donc c'est plutôt pas mal. Cette carte, elle indique que vous arrivez à la croisée des chemins et qu'il va falloir choisir, prendre une décision, suivre un chemin en particulier. Alors, pourquoi choisir? J'ai envie de vous dire, hein, parce qu'avec les accusations à côté, on peut très bien nous indiquer que justement, il va y avoir une culpabilité, ou peut-être qu'on va vous reprocher autour de vous de ne pas savoir ce que vous voulez, d'avoir des difficultés, hein, de vous ancrer sur un chemin et un seul et même chemin en particulier. Ici, vous voyez, hein, on a le panneau décision, pardon, enfin destin, action, choix, décision, possibilité, sélection. Donc effectivement, on arrive à un moment dans sa vie où il va falloir choisir. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal parce que quand on a son libre arbitre, ça veut dire qu'on est libre. On n'est pas obligé, excusez-moi, d'aller vers un chemin ou un autre par la force des choses. Donc pour moi, ça reste quand même, si vous voulez, plutôt positif, hein, le fait d'avoir le choix. Ensuite, en dessous, alors j'ai oublié de vous parler du dos de deck. Donc ici, le dos de deck, il est plutôt pas mal aussi, hein, avec ce premier oracle, puisque ça, c'est la direction générale que vous prenez, les amis, et nous avons la projection avec l'évolution. Donc vraiment, clairement, intérieurement, vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir, vers le fait de vouloir gravir les marches, hein. La projection, c'est ça, hein, c'est que vous vous regardez dans la glace et donc c'est l'image, hein, de la carte, hein, pour vous projeter sur votre avenir et sur là où vous voulez aller. Avec l'évolution à côté, donc ça c'est plus que pas mal, hein, parce que ce que vous avez intérieurement comme état d'esprit va enclencher, va ouvrir les portes, hein, pour aller vers ce que vous voulez, hein. Donc tout part toujours de soi-même, hein, tout part de l'intérieur, hein. Si vous êtes dans un tel état d'esprit, forcément que ça va inviter l'univers à répondre à votre demande, hein. Alors que si vous avez le moral en baisse, que vous n'avez envie de rien, forcément il n'y a rien qui vient à vous. Donc là c'est plutôt pas mal comme dos de deck, c'est la direction que vous allez prendre ce mois-ci, en termes d'état d'esprit, en termes de projection sur l'avenir, sur là où vous voulez aller, sur ce que vous voulez faire. Donc on se réveille, hein, les lions, ce mois-ci, c'est plutôt pas mal et on a envie de casser la baraque, hein. Donc c'est très très bien. Allez, je retourne les cartes dans mon sens, parce que si je dois faire le lien avec les autres un peu plus tard dans l'analyse, c'est bien que je les ai sous le nez. Alors, dans un second temps, on démarre avec l'étoile, qui est la meilleure carte de l'oracle de Yagal Didier, hein, donc très grosse protection. La guidance aussi, hein, dans le sens où vous êtes guidé, hein, intérieurement. Donc c'est comme si vous étiez, comment dire, raccordé, hein, à votre propre âme, à votre propre guidance, hein, qui fait que vous allez suivre le bon chemin, puisqu'en plus cette carte, elle se trouve juste en dessous de celle de la santé. Donc en ce qui concerne les forces vitales, le chemin que vous devez prendre, l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci, ça va casser la baraque, hein, les amis, hein. Donc je suis très contente, hein. Et vous êtes très très protégés, et en même temps ça nous parle de chance, hein, cette carte de l'étoile. À côté de ça, on a le diable, le travail, l'enfant et la sagesse. Donc on sent quand même qu'il y a un travail, hein, intérieur, là pour le coup je l'analyse comme ça, qui se fait aussi ce mois-ci. Alors avec le diable, hein, il s'agit de choses quand même très lourdes. Peut-être qu'il peut s'agir du domaine de la sexualité, hein, en plus on a les enfants à côté, hein, donc il se pourrait bien que ça nous parle de quelque chose que vous ayez vécu dans l'enfance, ou qui est en lien avec vos propres enfants, ou avec la jeunesse, à voir comment ça vous parle. Mais dans un sens un peu plus général, on parlerait d'un travail à effectuer, en tout cas ce mois-ci, concernant quelque chose qui bloque, qui est lourd. Alors c'est peut-être de l'addiction, c'est peut-être quelque chose de psycho-affectif ou psycho-émotionnel qui n'a pas encore été fini d'être réglé, parce qu'on a la sagesse à côté, hein. Donc effectivement, avec ces 4 cartes-là, on est en train de me dire qu'un travail va se faire dans le courant du mois de mai pour vous, pour s'éveiller, évoluer, hein, avec les enfants et la sagesse, vers quelque chose de quand même beaucoup plus élevé, hein, en matière de conscience, en matière de purification aussi, hein, par rapport à un sujet en particulier, ou bien à des événements, ou bien à ce que vous vivez, hein. Maintenant, si ça nous parle de tout à fait autre chose, notamment le domaine professionnel, il est très possible que dans le travail ce mois-ci, il y ait des choses qui évoluent.
peut-être vers de la formation, de l'apprentissage. En tout cas, les enfants peuvent nous parler de projets. Donc il est bien possible que les portes s'ouvrent dans le domaine professionnel également, vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, hein, avec la sagesse. Hein. La sagesse, c'est toujours, hein, ça nous parle toujours de prise de hauteur, d'évolution intérieure, du fait d'avoir la tête sur les épaules, d'être bien ancré aussi, et de récupérer, si vous voulez, un bel état d'esprit, un sain. Ça nous parle de sérénité aussi, hein, par rapport à quelque chose qui était lourd. Donc il y a peut-être des choses à faire évoluer dans le domaine professionnel aussi. Alors je vous disais tout à l'heure aussi que le diable, hein, dans cet oracle, parle aussi, hein, de tout ce qui est sexualité. Donc peut-être que ici ça va nous parler de ça, hein, comme je vous l'ai dit dans une première interprétation, mais peut-être aussi que ça va venir nous parler du fait que jusqu'à présent, vous n'aviez pas la motivation, hein, c'était lourd, donc ça me parle de, comment c'est ce mot-là, la comment on dit, je trouve plus le mot, le fait de fainéantiser, vous voyez, proscanisation, je ne sais plus comment on dit, j'ai perdu le fil, avec ce mot-là qui est assez difficile à dire pour moi. Donc là, ça me parle de fainéantise ou bien de manque d'intérêt, de manque de motivation, de manque d'énergie vitale. Vous voyez, ça me parle de ça aussi. Et le fait de faire les efforts nécessaires pour se relever d'une telle situation ou d'un tel état dans lequel vous étiez et aller de l'avant, hein, reprendre un petit peu de l'énergie pour avoir des projets, pour ouvrir les choses, pour retrouver de la motivation, vous voyez, avec la sagesse. Hein. Donc tout ça est psycho-affectif par rapport à ce qui vous motive dans la vie aussi, hein. Même si ça concerne pour certains d'entre vous le domaine affectif à proprement parler, tout ce qui est amour, sentiment. Dans tous les cas, ça me parle d'une période de laquelle vous sortez, hein, dans laquelle vous avez été plutôt dans la fainéantise ou dans le manque d'intérêt, le manque de motivation. Ok ? Bon, en même temps, on est au tout début du printemps quand même, hein, donc il est très possible que l'hiver, hein, ait servi à vous reposer, à faire le point, et que là, vous retrouvez l'énergie, hein, de faire, l'envie de faire. Alors, il y avait le 2 de deck aussi, il ne faut pas que j'oublie, parce que comme je les tire différemment par rapport à d'habitude. Donc ici, en 2 de deck, qu'est-ce qu'on a? On a dans un premier temps la nouvelle avec les anneaux et le magicien. Donc il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors les anneaux avec le magicien, on nous parle ici de contrat, signature de contrat rapide et imprévu. Vous voyez, on avait la foudre, hein, tout à l'heure, hein, ça me reparle de ça, ça insiste. C'est quelque chose qui s'en vient sur le mois de mai, puisqu'on a la nouvelle juste avant. Donc ça nous parle de nouveau, renouveau. Alors soit dans le domaine professionnel, enfin, je vous dis le domaine professionnel parce que là, il y a le travail qui sort au milieu du tirage, mais ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, en termes d'engagement, puisque les anneaux, il s'agit toujours d'engagement, y compris les engagements qu'on se passe avec soi-même. Donc c'est peut-être pas pour certains d'entre vous quelque chose qui va vous parler en termes de signature de contrat, en termes d'engagement avec quelqu'un ou de contrat de travail, mais ça va plus vous parler peut-être pour certains d'entre vous les lions, de réenclenchement, hein, d'une énergie quand même. On reprend le lien avec l'énergie vitale, vous voyez, c'est le lien, c'est l'engagement, y compris l'engagement qu'on peut se faire avec soi-même, les accords qu'on peut se faire avec soi-même. Et ça va intervenir quand même très très rapidement et ça va venir d'un coup d'un seul. Hein. Donc vous repartez quand même sur quelque chose de neuf ou en termes de renouveau dans tous les cas, en termes d'engagement, en termes de prise de conscience, de prise d'initiative. Vous voyez, ça me parle de ça, hein, avec ces 3 cartes. De décision aussi, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'arbre de vie avec les serpents, la lune et le lion. Donc effectivement, il y a encore, hein, peut-être des périodes de dents de scie, en dents de scie, hein, avec la carte de l'arbre et les serpents. Peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, hein, de quelque ordre qu'elles soient, soit sur le plan mental, moral, soit sur le plan physique. Hein, il y a peut-être encore un peu de fatigue, ou bien concrètement parlant, dans la matière, sur le côté de mise en place, hein, de restructuration, d'organisation, vous voyez, ça peut me parler comme ça aussi, bien qu'on ait la lune à côté et avec le lion. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, hein, des coups de baisse de tension encore ce mois-ci pour certains d'entre vous, parce qu'on a la lune et le lion, donc vous allez puiser vraiment au plus profond de vous-même pour retrouver la motivation, pour vous booster, hein, moralement, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller ce mois-ci, quoi qu'il se passe.
Donc vous avez la victoire hein, à l'état pur avec le lion, à la force du poignet, même si c'est quelque chose, un effort que vous devez faire sur le plan moral, psychologique, ok? Donc on a eu des difficultés jusque-là, ou bien on s'est laissé aller jusque-là. C'est vrai que c'est encore un petit peu en dents de scie hein, au niveau de votre énergie vitale générale, mais vous voyez, on a l'étoile ici, hein, en dessous de la carte de la santé. Donc d'une manière générale, vous reprenez du poil de la bête bien comme il faut. Et puis derrière, avec la lune et le lion, on retrouve la motivation et on retrouve aussi la confiance en soi, hein, avec ces deux cartes sur le plan moral. C'est-à-dire que l'estime de soi en termes de psychologique, on se dit mais non mais je suis capable, je suis tout à fait à même, en mesure de faire ceci, de décider cela. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, la confiance en soi, la motivation. Voilà, donc plutôt pas mal les amis pour ce mois de mai. Je pense que vous aurez un joyeux il y a mon chien qui aboie, mois de mai. Alors, hop. On va passer maintenant à l'oracle de Béline. De quoi nous parle-t-il cet oracle? Il nous parle dans un premier temps déjà de plaisir, donc les joies de la vie, hein, les belles et les bonnes choses de la vie avec les plaisirs. On est sous une carte de Vénus ici, hein, donc il est bien possible qu'il y ait à nouveau des sorties, des échanges, du sport, reprise du sport, vous voyez, ça peut tout à fait correspondre à ce qu'on a vu. On se remet en route aussi sur le côté relationnel, les échanges, les invitations, les sorties, ça me parle de ça. À côté de ça, nous avons l'intelligence. Donc effectivement, on reprend aussi du plaisir à lire, à reprendre peut-être en termes d'instruction, en termes de connaissances. On reprend le fil, le lien hein, avec ce qu'on avait laissé tomber. Donc l'intelligence, hein, ça me parle des études, ça me parle de la lecture, ça me parle de l'apprentissage, ça me parle des idées aussi, hein, donc des idées qui reviennent, qui fusent un maximum hein, ce mois-ci pour vous les amis lions. Peut-être la communication aussi avec les réseaux, hein, donc Internet, etc. Parce qu'on est quand même sur une carte de Mercure avec l'intelligence, donc Mercure c'est les déplacements, c'est la communication. C'est un petit peu tout ça qui revient aussi en force ce mois-ci. Et vous, vous êtes juste à côté, hein, les amis. Donc ici, c'est l'étoile de l'homme, mais vous adaptez à votre genre, puisque c'est une guidance générale. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est bien pour vous. Donc ici, on nous raconte que vous allez reprendre aussi le fil avec ce que vous alliez laisser tomber jusque-là. Ou bien, vous vous décidez, vous mettez ce mois-ci, comment dire, à reprendre en fait l'étude de quelque chose, donc ça peut être la lecture, mais ça peut être l'apprentissage de quelque chose, la connaissance, et puis vous retrouvez aussi une telle énergie vitale au niveau de votre état d'esprit qu'il est bien possible hein, que vous ayez des idées de génie hein, ce mois-ci. Moi je vois ça comme ça. Donc des idées de génie qui fusent à profusion, et à côté qu'est-ce qu'on a? La découverte et le trafic. Donc effectivement, on est là-dessus ce mois-ci avec la découverte hein, qui nous parle de recherche, comme un voile aussi qui s'enlève, hein, avec le trafic à côté qui nous parle de communication, d'échange, donc tout ce qui est achat, vente, signature aussi de contrat avec le trafic, hein, c'est possible aussi qu'on nous parle de ça. C'est plutôt une carte qui parle quand même de commerce, hein, donc l'argent, mais en termes d'échange, vous voyez. Et avec la découverte, donc il est bien possible qu'il y ait des révélations hein, qui se fassent. Alors révélation, c'est un bien grand mot. Peut-être qu'on découvre, peut-être qu'il y a un voile qui s'enlève, hein, qu'on avait sur les yeux et qui s'enlève, et qu'on découvre, qu'on redécouvre un aspect spécifique de sa vie en termes d'échange, en termes de tout ce qui concerne le domaine financier, l'échange en termes de communication aussi, peut-être la découverte d'un nouveau style de relationnel, vous voyez, ça me parle aussi comme ça. Il y a vraiment un renouveau hein, qui se profile à l'horizon pour vous sur le plan moral, mental et en termes d'énergie vitale. Donc là, au niveau de tout ce qui est neurologique, cerveau, communication, idées, intelligence, on est là-dessus ce mois-ci, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le dos de deck, les amis? On a la méchanceté avec l'union, la beauté, l'amour, les serpents et la meilleure carte de l'oracle.
Donc ici, avec la méchanceté et l'union, il est bien possible que dans les échanges que vous aviez jusque-là, c'était compliqué. Avec la méchanceté, c'était quand même plutôt agressif. Si ça n'allait pas jusqu'à la violence, en tout cas, on sent l'agressivité avec Mars, la méchanceté, dans une relation. Alors soit ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Les unions ici viennent nous parler d'une relation, de quelqu'un ou de quelque chose avec lequel vous étiez en lien. Donc on avait la méchanceté à côté, on retrouve quand même quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui va plus dans la lumière du cœur, d'autant plus qu'on a l'amour juste à côté. Donc on retrouve, il y a quand même vous passez d'un monde à un autre en termes de communication, sur le plan relationnel, au niveau psychologique aussi. Il y a vraiment une transformation qui se fait à ce niveau-là. J'ai l'impression comme un éveil, un réveil de votre personne intérieurement. On a quand même les serpents, les ennemis à côté de l'amour. Donc je vous dis, il y a encore quelques petites dissonances sur le mois de mai, mais qui ne vont pas durer parce qu'encore une fois, vous avez la meilleure carte de l'oracle ici. Donc cette carte bleue, quand elle sort dans un tirage, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif autour. Elle apporte chance et protection. Et donc, vous avez les moyens de neutraliser les difficultés ou bien les personnes malsaines ou toxiques autour de vous. Voilà les amis, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Moi je trouve que vous avez un excellent tirage et que c'est un mois de mai plein de promesses, riche quand même en éveil intérieur et en évolution. Donc je suis très très contente pour vous les amis Lions. Alors combien de temps on a passé? 26 minutes. Et bien écoutez, moi je crois qu'on a le temps d'aller faire un tour avec l'oracle de guérison de l'âme pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un petit message pour vous pour ce mois-ci? Alors l'oracle de guérison de l'âme est très spécifique pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui me découvrent. C'est un message qui va s'adresser en direct à votre âme, donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental. C'est plutôt quelque chose de spirituel, d'intérieur, et qui va vous transmettre un message en ce qui concerne les choses qui restent encore à guérir, ou bien l'énergie dans laquelle vous êtes, le moment au niveau de votre âme dans lequel vous êtes, pour faire évoluer, pour réveiller, pour faire ascensionner quelque chose. Donc on va aller regarder ça, puisqu'on a du temps. Alors, nous avons le druide. Vous voyez, ça c'est pas mal, j'ai même pas besoin de couper ou autre. Ça me parle bien par rapport au tirage qu'on avait pour vous avec le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc je vous dis, il y a une connexion avec vous-même, avec votre propre âme et avec le tout, avec l'univers qui se fait ce mois-ci. Il y a un éveil, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se fait sur le plan intérieur, psychologique, peut-être même spirituel. Je vous montre la carte. Bon, il y a pas je ne sais pas pourquoi, pourtant on est en pleine journée, donc il n'y a pas une belle luminosité avec ma caméra. Bref. Alors, je m'en vais vous lire le message. Il s'agit de la carte numéro 11. Alors, le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines et leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouvais mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande par exemple, pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Donc vous voyez, on avait tout ce qui était lié à la connaissance, à l'apprentissage avec l'intelligence. Il est bien possible que vous focalisiez votre attention ce mois-ci dans des domaines spécifiques en termes de connaissance, d'apprentissage. Je vous en ai parlé dans les tirages, on est bien là-dessus. Donc là, il n'y a rien à guérir, il faut juste faire un petit travail d'intégration pour réintégrer vos compétences, vos capacités de reconnexion avec tout ça. Donc intégration, alors il s'agit d'un mantra à réciter 3 fois de suite, mais vous le récitez autant de fois que vous voulez et le temps que vous voulez. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide
ou de druidesse pour les mettre au premier plan dans ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druidesse pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est quand même plutôt simple comme phrase. Vous ferez pause si vous voulez écrire la phrase. La signification, je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie. Donc vous voyez, c'est pas forcément les plantes, ça peut être tout ce qui concerne l'astrologie, l'astronomie, ça peut être tout ce qui est en lien avec ça, tout ce qui est pas science cachée ou occulte, mais tout ce qui concerne, si vous voulez, une connaissance ancienne à laquelle vous allez vous raccorder ce mois-ci. Donc je vous dis, c'est quand même plutôt lumineux pour vous ce mois-ci les amis lions. Donc c'est super tout ça, écoutez, vous me tiendrez au courant. Moi je vais vous quitter sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. N'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur ma chaîne. Je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance et je vous dis à très très vite. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.